Salut, c'est GLKago. Nous voici dans le dernier chapitre consacré à Dai no Daibuken. Quoique le dernier, je ne sais pas, car il y a tellement de personnages ultra intéressants dans ce manga qu'il n'est pas impossible que je refasse une ou plusieurs vidéos pour parler d'Avan, Matori, Flamberu, Crocodile et tellement d'autres. Mais aujourd'hui, on arrive sur mon top 1. Et ça ne fait pas longtemps qu'il est top 1, mine de rien. Je l'appréciais déjà beaucoup, mais il y a eu un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est une des figurines que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, au travers de cette figurine simple au premier abord, j'ai pu voir toute la puissance et la détermination qui émanait de ce personnage. Pourtant, comme je vous dis, la pièce est presque basique, mais je trouve que c'est cette simplicité qui nous permet de ressentir encore plus la puissance de Adlar, le seigneur de l'armée des ténèbres. GLK, go! Avant de vous présenter cette fameuse figurine, on va déjà quand même parler un petit peu d'Adlar ou d'Adora, selon les versions. Quand je présente Adlar comme l'antagoniste de l'histoire, c'est vrai que vous allez voir au-dessus de lui, il y a encore quelqu'un. Mais Adlar, on le voit depuis le tout début jusqu'à vraiment quasiment les derniers épisodes. Pour moi, il reste quand même l'antagoniste principal de Dragon Quest Dai no Daibuken. Vern, l'empereur du mal, oui, c'est son maître en quelque sorte, mais grosso merdo, on le voit à la fin quand il combat, c'est tout. Et il n'a pas la puissance émotionnelle que Adlar a pu nous procurer tout au long de l'histoire. Je sais pas si je suis bien clair, mais je pense que vous avez compris. Et pour comprendre un petit peu cette réflexion, j'en reviens à ce que m'a dit un jour un auteur. Il m'a dit que pour avoir un grand héros, il fallait avoir un très grand méchant. Regardez tout simplement Batman et le Joker, Sangoku et Freezer. Allez, reprenons depuis le début. La première fois que l'on aperçoit Adlar, bon maintenant normalement vous le savez si vous avez regardé les anciennes vidéos, on va aller très vite, c'est sur l'île de Dermline où il vient confronter Avan, alors que celui-ci était déjà très affaibli par le sort de transformation en dragon qu'il vient d'effectuer pour l'entraînement de Dai. Mais c'est pas la première fois que les deux s'affrontent. 15 ans auparavant, un affrontement avait déjà eu lieu entre les deux protagonistes et c'est Avan qui en était sorti vainqueur. Toute cette histoire est racontée dans le préquel de l'histoire qui sort actuellement en manga, The Dragon Quest of Dai Avan Lord of Hellfire, enfin bref, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Lors de ces retrouvailles, notre vilain Pabo explique qu'il n'est plus le chef des armées du mal et qu'il a maintenant un maître au-dessus de sa tête. Et que ce nouveau challenger l'a ressuscité et lui a offert un corps bien plus puissant que celui qu'il possédait jadis. Fier de son nouveau statut de commandant en chef de l'armée du mal, c'est gonflé à bloc qu'il engage le combat et notre héros Avan est vite submergé par sa nouvelle puissance et tente sa chance en se sacrifiant avec le sort Megante. Bon, vous vous en doutez, ça va foirer. Et Adlar affrontera ensuite Dai qui lui laissera une cicatrice plus profonde que celle de son maître. Il se fera régénérer à la forteresse de Roche-Démon, car oui, le seigneur du mal ne s'entraîne pas. Pour devenir plus puissant, il se voit offrir des power-up par Vern, l'empereur du mal. Après chaque défaite, il devient plus puissant, et le marqueur de cette puissance, on va dire, c'est un petit peu cette tache noire qui apparaît au fur et à mesure sur son corps et qui se développe au cours de l'histoire. Car si on regarde bien, elle est totalement inexistante lors de sa première apparition, et lorsqu'elle apparaît pour la première fois, c'est un petit peu dans la phase 2, on va dire, de notre antagoniste, et c'est là qu'arrive ma première figurine présentée par Sega. Au prix de 20-25 €, à ce tarif-là, il n'y a rien à redire, honnêtement, la réal est top. J'aime beaucoup le mouvement des cheveux qui transmet la puissance du personnage. Il est représenté en train d'exécuter son attaque fétiche, le Beijiragon, et cette pièce illustre même une scène bien précise qui se passe sur l'île de Valge durant l'arc Flazar. On le reverra ensuite après la bataille entre Dai et son père, et je pense que c'est à ce moment-là que le personnage prend conscience de l'écart de puissance qu'il y a entre lui et la troupe du héros. Il prononcera même les mots suivants. Ainsi sont faits les disciples d'Avan. À peine avez-vous le dos tourné qu'ils décuplent leur puissance et s'apprêtent à vous arracher la gorge. Il sera cette fois mis
en échec, alors qu'il est aidé de Zaboera, le légat de la Légion des Sorciers, mis en échec donc par Matorif, qui sera rejoint par notre Chevalier Dragon. La fierté d'Adlar est au plus bas, et la confiance de l'Empereur du Mal commence, elle, à s'effriter. C'est alors là que survient pour moi le point de bascule du Seigneur du Mal. Il va devenir un archifiélon. En gros, Adlar refuse l'immortalité que lui octroie son corps de démon afin de gagner un énorme power-up de puissance. Et il dira même à Mistwurn: Cela m'a pris du temps, mais j'ai compris une chose. Le rang, la gloire et la vie. Je n'ai plus besoin de tout ça. Même si la prochaine bataille doit me coûter la vie, je veux leur faire payer ces affronts. Qu'il en soit ainsi ou que je périsse à jamais. Quand même l'impression qu'il est un tantinet obsessionnel, le monsieur. Ayant abandonné sa fierté, son orgueil et ne désirant plus qu'une chose, battre les disciples d'Avan, l'empereur Vern lui accorde une audience au cours de laquelle, pour lui témoigner sa plus haute estime, il va non seulement lui révéler son visage, mais également lui offrir une garde royale rapprochée faite de 5 pièces d'échecs en orichalque. Composée de Im, le pion, Sigma, le cavalier, Funbrain, le fou, Block, la tour et Albinas, la reine. Chaque pièce reflète en quelque sorte une partie de la personnalité de notre seigneur. Mais ça mériterait presque une vidéo à part. Je résume, à ce stade, on a là un Adlar avec un nouveau corps absolument indestructible et une puissance phénoménale, et non pas une armée, mais tout simplement une simple garde rapprochée tout aussi surpuissante, faite en orichalque, et pour petit rappel, l'orichalque, c'est le matériau le plus dur qui puisse être trouvé, c'est notamment le matériau qui compose l'épée de Dai et l'épée du vainqueur qu'a maintenant Adlar à son bras. Je vais maintenant vous présenter la figurine qui m'a en partie permis de changer d'avis sur ce personnage. Voici le Adlar version Kotobukiya. Je pense que c'est vraiment la plus belle des 6 réalisations de la marque. La pose est simple, quasi muséum, et ce qui m'a interpellé, c'est que de sa simplicité ressort vraiment la puissance du personnage. Et tout, quasiment tout, je trouve, passe par la chevelure et son élévation. Je veux dire, si jamais on lui mettait les cheveux raides et tombants, ça aurait pas la même gueule. Les cheveux, oui, mais c'est pas tout. Son visage expressif, ses yeux déterminés, la posture de ses bras également. Je trouve qu'on a là vraiment un équilibre parfait. Alors évidemment, une figurine d'Adlar en train d'utiliser l'ultra pyroflagration, ça aurait été top. Mais je trouve que le perso est tellement charismatique qu'il n'a pas besoin de ça. Et moi, en plus de ça, grâce à l'IA, j'ai recréé la figurine où éventuellement il pourrait utiliser l'ultra pyroflagration, et maintenant, regardez un peu, je veux cette figurine. Mais c'est là où je trouve que du coup cette représentation d'Adlar est extrêmement forte, car pour nous faire transparaître tout le personnage en soi, elle n'a pas besoin de plus d'artifice que ça. Bon, niveau histoire, on en est où? À peu près à la moitié. Et il reste énormément de péripéties qui vont faire que ce perso grimpe énormément dans mon cœur. Avec de la rédemption, du juste-boutisme, que j'adore d'ailleurs, le juste-boutisme, car à un moment, il va quand même jusqu'à aller sauver Dai et ses coéquipiers d'un combat perdu d'avance contre l'empereur du mal, Vern. Lui? Impossible! C'est pas vrai! Adlar nous a sauvés! Car non, c'est pas Vern qui doit tuer Dai et ses coéquipiers, c'est lui. Son final sera magnifique, à la limite vraiment de me tirer une larme. C'est peut-être pour moi un des plus beaux moments que j'ai pu vivre dans les mangas. Il va tout simplement s'éteindre dans les bras de la personne qui fut son némésis autrefois. Dans sa toute fin, dans ses derniers instants, à mon sens, il fait même partie de la cohorte héroïque. Et je dirais même qu'il est presque devenu, lui aussi, un disciple d'Avan. Sa fin est triste, mais il nous laissera un héritage qui va perdurer dans la suite de l'histoire, car oui, il va continuer d'exister en quelque sorte au travers d'une de ses pièces d'échecs. La vidéo touche à sa fin et c'est très compliqué pour moi de ne pas vous spoiler, car ceux qui connaissent savent bien que j'ai occulté énormément de moments passionnants. Alors si vous regardez toutes mes vidéos, et en croisant les infos, vous pourrez bien évidemment en savoir plus. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de réaliser ces vidéos et de parler de Dai enfin, ça fait vraiment des années que j'ai envie de le faire. Car si vous me connaissez pour Goldorak, vous savez la passion que j'ai pour ce manga, mais là,
Goldorak, on va dire, a vraiment bercé mon enfance, et Die, on est vraiment plus sur mon adolescence. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette découverte et que j'ai suffisamment titillé votre curiosité pour que vous ayez envie de découvrir l'œuvre, car quand vous aurez goûté à ce chef-d'œuvre, je ne sais même pas si vous pourrez encore regarder DBZ. Car honnêtement, si DBZ c'est aussi culte, c'est juste à cause de la nostalgie. Alors oui, c'est bien DBZ, oui, j'aime DBZ, oui, j'ai acheté les mangas Dragon Ball à mon fils. Bon, il a déjà regardé To Die. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est objectif, tu retires ce côté premier arrivé de Dragon Ball Z, tu retires toute la nostalgie qu'il y a autour, le scénario, ça reste quand même plat, le développement des personnages, il y en a, oui, mais ça reste pas ouf. On est toujours sur la même mécanique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez Dragon Ball Z, et vous l'asseyez aujourd'hui à la table d'autres mangas, comme par exemple le Naruto, One Piece ou choses comme ça, et on compare uniquement le développement des personnages. Et ben j'ai envie de dire, pour moi, Dragon Ball Z, il peut pas s'asseoir à cette table. Tandis que Dragon Quest Dai no Daibuken, encore aujourd'hui, peut s'asseoir à la table des plus grands et même poser les pieds dessus. Ça reste un avis personnel, je laisse les commentaires pour en débattre. Et si jamais t'as pas regardé Dragon Quest Dai no Daibuken, viens pas me dire « tu racontes des conneries ». Bah non, t'en sais rien, tu l'as pas regardé. Vous comprendrez que je suis assez sensible sur le sujet, mais j'ai vraiment envie que cette histoire, ce manga, soit connu du plus grand public, car il mérite tellement de l'être. Si vous avez envie de vous donner un premier aperçu de ce qu'est Dragon Quest Dai no Daibuken, il y a le jeu vidéo qui existe. Alors oui, les mécanismes sont simplistes, mais ça va vous faire un bon gros tiers de l'histoire, et honnêtement, c'est très bien fait, très bien raconté. Ça peut vous donner une première approche et vous donner là aussi envie de découvrir la suite. J'ai encore plein de persos extrêmement intéressants à vous faire découvrir. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je rappelle que le manga est actuellement en réédition chez Tonkam et que le préquel Dragon Quest Adventure of Dai, The Hero Avan and the Lord of Hellfire est également disponible, et putain que c'est du bon. C'est un petit peu comme si Star Wars 1, 2 et 3 avaient été réussis. On apprend énormément sur tous les personnages, les rencontres, les croisements, mais également sur la création des techniques. C'est vraiment que du bonheur, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir pour 20 minutes. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère cette série de vidéos sur Dragon Quest Dai no Daibuken. N'oubliez pas un like, un partage, un commentaire et surtout, une nouvelle fois, je vous invite à découvrir ce chef-d'œuvre ultime.